décembre 1799. Le général Bonaparte, à son retour d'Égypte, trouve le directoire qui agonise aux abois. La France est en pleine déliquescence. Le régime est corrompu. Il faut changer la Constitution. Chez Napoléon et Joséphine Bonaparte, dans l'hôtel de M. de Beauharnais, rue Chantereine, un dîner est organisé. Sieyès imagine un coup d'État pour renverser le directoire et mettre à la place une constitution qu'il a écrite. Le Conseil des 500, le Conseil des Anciens, l'armée ne veulent pas sortir de la légalité. Le général Bonaparte, ayant reçu le commandement des troupes de Paris, Sieyès s'assure qu'il sera son bras armé. Mais tous les protagonistes avancent leurs pions dans un jeu dangereux. Qui sont-ils? Emmanuel Joseph Sieyès. Ancien prêtre, il devient célèbre par son ouvrage « Qu'est-ce que le tiers-État ?» texte fondateur de la Révolution française. Élu en 1789 aux États généraux député du tiers-État, il est ensuite président de l'Assemblée en 1790. Il entre au Directoire en juin 1799. Le comte Joseph Fouché, élu député en 1792 à la Convention, il est particulièrement connu pour la férocité avec laquelle il a réprimé l'insurrection de Lyon en 1793. Il participe activement à la chute de Robespierre. Représentant du Directoire en République cisalpine, son comportement à Lyon, à Nevers, à Moulins est des plus douteux par son enrichissement personnel. Il devient ministre de la police en 1799. Le vicomte Paul de Barras, descendant d'une vieille noblesse provençale, il entre au club des Jacobins. À la Conversion, en 1792, il vote la mort de Louis XVI. Chargé de réprimer l'insurrection fédéraliste à Marseille et le siège de Toulon, il confie à un jeune capitaine d'artillerie la défense des côtes de Provence, Napoléon Bonaparte. C'est Barras qui arrête Robespierre. Promu général de brigade, il est élu au Directoire dès sa création en octobre 1795, où il joue un rôle clé sans discontinuer. Charles Maurice de Talleyrand-Périgord. Évêque d'Autun en 1788, il s'initie surtout à la finance, aux affaires et à la diplomatie, prônant de nombreuses relations parmi les hommes d'influence de l'époque. Député du clergé au tiers-État, il se rallie à celui-ci et est élu président de l'Assemblée aux États généraux. Il est élu par 373 voix contre 125 à Sieyès. Pendant la Terreur, il fait fortune aux États-Unis. Puis Barras, en juillet 1787, le nomme ministre des Relations extérieures, poste où il a la fâcheuse habitude de recevoir d'importantes sommes d'argent avec les États étrangers avec lesquels il traite. Lucien Bonaparte. Il est le troisième fils de Carlo Maria Bonaparte. Il poursuit ses études à Autun, puis à Brienne, où il rejoint son frère Napoléon. Revenu en Corse quand éclate la Révolution, il devient secrétaire particulier de Pasquale Paoli. Puis, il se brouille avec lui. En 1793, soutenu par son frère Napoléon, devenu général, il obtient un poste de commissaire des guerres aux armées du Nord.
À Paris, il fréquente Barras, député du Conseil des 500. En 1798, il en devient le président en 1799. Le général Napoléon Bonaparte. Je ne vous ferai pas l'affront de vous résumer ses faits et ses exploits. Bonaparte connaît tous les convives, mais ne veut pas dévoiler ses plans. Heureusement, la gente féminine va apporter grâce, élégance et esprit à ce jeu où chacun avance masqué. Joséphine et Madame Tallien, ex-maîtresse de Barras, Juliette Récamier, Madame de Staël, fascinée par Bonaparte, sous l'œil critique de Madame Laetitia, mère des Bonaparte. Marie-Joseph Rose Tachère de la Pagerie, dite Joséphine, est née en Martinique. La belle créole arrive en métropole grâce à son mariage avec Alexandre de Beauharnais, qui est guillotiné le 23 juillet 1794. Emprisonnée elle aussi à la prison des Carmes, elle en sortira grâce à l'intervention de Madame Tallien. Sa beauté et ses amitiés lui ouvrent les portes des salons à la mode. Barras lui présente le 15 octobre 1795 un brillant officier en disponibilité, Napoléon Bonaparte, qu'elle épouse. Madame Tallien. Teresa Cabarrus est la fille d'un riche banquier espagnol. Elle épouse à Paris un aristocrate débauché et libertin, et elle est arrêtée. Se réfugiant à Bordeaux pendant la Terreur, mise en prison, heureusement, le représentant de la Convention, Jean-Lambert Tallien, l'en fait sortir. Elle devient sa compagne. Puis, maîtresse de Barras, l'homme fort du directoire, elle rejette les faveurs galantes d'un jeune et sémillant officier, Napoléon Bonaparte, lui préférant le richissime banquier Ouvrard. Madame Récamier. Julie Bernard est née à Lyon et elle épouse un ami de ses parents, Jacques Rose Récamier, riche banquier d'origine lyonnaise lui aussi. Son salon parisien, sous le directoire, réunit les plus grandes célébrités du monde politique, littéraire et artistique. Madame de Staël. Anne-Louise Germaine Necker est la fille du ministre des Finances de Louis XVI. En 1786, elle épouse Éric Magnus Staël von Holstein, qui est l'ambassadeur de Gustave III, roi de Suède. Favorable à la Révolution, elle adopte une opposition critique dès 1791 et ses idées d'une monarchie constitutionnelle en font une opposante gênante. Laetitia Bonaparte. Maria Letizia Ramolino épouse Carlo Maria Bonaparte. Ils ont 14 enfants, dont 8 survivent. Dans la résistance des Corses à l'annexion par la France, elle partage les périls de son mari qui meurt en 1785. La famille Bonaparte connaît la pauvreté, doit fuir la Corse insurgée en 13 pour s'installer à Marseille. De cette époque, elle conservera un goût certain pour l'austérité et l'économie. Après le dîner, au son de l'harpe, les convives passent au salon.
dîner rentrera dans l'histoire. Ce n'est pas parce qu'on habite rue Chantereine que l'on doit dépenser royalement. Maire, je suis général, je me dois de traiter honorablement les membres les plus éminents du directoire. Pourvu que ça dure. Nous préparons l'avenir de la France. Quand on aspire à s'occuper de la France, cela doit commencer par l'économie domestique. Lorsqu'on veut bien dîner, il faut dîner chez vous, citoyen Barras. Lorsque l'on veut dîner mal, il faut dîner chez le moine. Et lorsqu'on veut dîner vite, il faut dîner chez moi. Ah, vous savez, le meilleur auxiliaire d'un directeur, c'est son cuisinier. N'est-ce pas, Madame de Staël? Il est vrai que la politique n'est souvent que de la cuisine. Quelquefois, un mauvais ragoût. Ne faites pas la délicate, Madame Talien. La soupe du directoire est si bonne que nombreux sont ceux qui s'engraissent comme des chapons. Comme les prélats. Il est vrai que M. de Talleyrand était évêque d'Autun, que Seyès était abbé, grand vicaire de Chartres, et Fouché, oratorien. Mais nous ne manquerons pas d'absolution. Et votre mariage n'a toujours pas été béni par l'Église. Mais la religion est affaire de chacun. L'être suprême reconnaîtra les siens. Quand le goupillon est là, le sabre n'est pas loin. J'ai le privilège de me trouver entre l'intelligence et la beauté. C'est bien la première fois qu'on me trouve belle, général. Ce n'est pas pour rien si nos trois belles, la Talien, la Bonaparte et la Récamier, ont été surnommées les trois grâces du directoire. Joséphine et Madame Talien ont réjoui Barras. Lucien est amoureux de Juliette Récamier. Madame de Staël serait toujours avec son mari depuis son retour en France. La littérature lui tient un lieu d'amant. La beauté est une demi-faveur du ciel. L'intelligence est un don. Mon frère, Sieyès est l'homme important qu'il faut ménager. Il compte sur vous pour son coup d'État. Et qu'il le croit. Et Ducos, qui est son omnige? Pourquoi veux-tu que Ducos se décarcasse pour Sieyès? Tu lui donneras un poste honorifique. Soyons sérieux, que ferons-nous de Moulin et du président Goyer? Fouché vous les mettra sous surveillance. Et Barras, il est aussi corrompu que Corias. Barras, mais il faut en débarrasser la France. Ah bravo, mais comment? Tu le renvoies à Baraston. Où ça? À Baraston, à Saint-Raphaël. Certaines villes par élan révolutionnaire ont changé de nom. Saint-Maximin s'est rebaptisé Marathon pour rendre hommage à Marat. Les Raphaélois ont choisi d'honorer Barras. Tout de même, honorer ce dépravé. Les institutions passent par trois périodes. Celle des services, celle des privilèges, celle des abus. Décidément, ne gouvernent mieux les hommes que par leur vice, que par leur vertu. Fouché, pourquoi Bonaparte m'ignore-t-il? Il ne m'a pas adressé la parole de tout ce dîner. Pour donner le change, directeur CIS, Bonaparte vous estime autant que Barras. S'il est bien avec Barras, qu'il y reste. Entre généraux, ils se comprennent. Ne disiez-vous pas qu'il ne fallait qu'une tête et qu'une épée? Je le dis encore, il n'y a qu'une seule tête, mais beaucoup trop d'épées. Monsieur Fouché, le prophète Seyès a l'air mécontent. Et de qui? De vous, de moi, de tout le monde. Et pourquoi aussi on fait entrer ce prêtre au directoire? Le loup est dans la bergerie. Seyès vous sera utile comme caution. Et vous, Comme vous, qu'avez-vous fait de cette France que vous avez laissée si brillante? nous avons sauvé la Révolution. Le directoire était l'émanation du tiers-État. Un directoire, 3/3, des faibles, des modérés, La République, des pourris. la République veut un gouvernement fort. On ne gouverne un peuple en lui montrant un avenir sous la direction d'un chef incontestable. Un chef est un marchand d'espérance. Un président? Vous, peut-être? Non. Je n'aspire qu'au repos. J'ai trop donné à la politique. Elle vous l'a bien rendu.
Alors qui? J'ai votre homme, le général Hédouville. Ah, bravo! Vous êtes un grand politique. Et vous, général, vous êtes un grand stratège. À la tête de l'armée, vous allez conquérir une gloire nouvelle. Moi, je me retire. Vous nous quittez déjà, citoyen directeur. Je cède la place à l'audace, à la jeunesse. J'ai fait mon temps. Je ne sais si Barras est intelligent, il joue au sot ou l'inverse. Le sot a un grand avantage sur l'homme d'esprit. Il est toujours content de lui-même. Hédouville est à la botte de Barras. Il a cru me duper, l'imbécile. Il est aussi fourbe que corrompu. Il ne vous reste que Sieyès. Il se voit à la tête du nouveau régime, comme grand électeur. Il vous faut son appui, mais sans le solliciter, tout en le flattant, pour mieux l'éliminer. Savez-vous, général, pourquoi j'aime M. Fouché? C'est parce qu'il n'a presque pas de préjugés. Savez-vous, général, pourquoi j'aime Monsieur de Talleyrand? C'est parce qu'il n'a pas de préjugés du tout. Il ne l'aimerait pas. Il est si vicieux. Voyez le vice s'appuyant au bras du crime. Que seraient les hommes sans la politique? C'est à qui trahira l'autre? C'est le mieux armé qui rappellera la mise. Talleyrand est le plus intelligent. Si sa conversation pouvait s'acheter, je me ruinerais. Mais Sieyès ne veut pas être l'égal de Bonaparte. Mais Bonaparte ne veut pas de Sieyès au-dessus de lui. Sieyès n'a besoin que d'une épée. C'est le mieux armé qui raflera la mise. Comme au poker. Non! Au poker menteur! Alors, mesdames, la politique n'est pas un jeu de cartes. Des hommes en souffrent, meurent à cause d'elle, loin de leur patrie, dans le dénuement. Il est vrai, Madame Mère, que vous avez connu la pauvreté à la mort de votre mari qui vous laissait 8 enfants. Mais vous n'avez toujours pas donné d'héritier à mon fils. J'espère que l'histoire vous sourira. Prenez mon bras, mère. Venez vous rafraîchir. Barras a osé me proposer Hédouville comme président. Il nous trahit. Le directoire est aux abois. Prenez en main le destin de la France. Le moment d'agir est venu. Toutes vos propositions sont arrêtées. Moi, président, je garantirai la liberté. Moi, président, j'instaurerai l'égalité. Moi, président, j'établirai la fraternité. Occupez-vous exclusivement de l'établissement d'un gouvernement provisoire. Changeons la Constitution. J'en ai une toute prête. Alors tant mieux. Ça nous évitera des recherches. Je suis persuadé que c'est une œuvre sublime. Il sera tout le temps de me la communiquer. Je me chargerai de la faire exécuter. Le Conseil des Anciens m'est acquis. Très bien. Les 500, je m'en charge. L'armée me suivra. Et les directeurs? On les démissionnera. Ils seront placés sous surveillance. Tout est prêt. C'est le début de la dictature. Non, c'est la fin du désordre, monsieur l'abbé Sieyès. Et je n'entends pas que vous désapprouviez mes ordres, vraiment. Touché. Non. Coulé. Dans cette journée de dupe, je me suis trompé. Et j'ai mis un coup là où je pensais mettre une cheville. Monsieur Sieyès, retournez désormais dans l'obscurité dont vous n'auriez jamais dû sortir. S'il faut être d'un parti, autant être de celui qui triomphe. Mieux vaut être mangeur que manger. Le champagne est le seul vin qui laisse sa femme belle après boire. Honnêtement, je ne peux vivre sans champagne. En cas de victoire, je le mérite. En cas de défaite, j'en ai besoin. Alors, Je bois
À la gloire! Demain, à l'aube, tout va être prêt. La journée sera longue. Cher ami, c'était un dîner presque parfait. Non, je dirais plutôt un dîner de dupes. Après le coup d'État du 18 Brumaire, Napoléon prend le pouvoir et va conduire pendant 15 ans la glorieuse destinée de la France et de l'Europe. Joséphine, bien que couronnée impératrice, ne pouvant donner d'héritier à l'empereur, se retirera à la malmaison. Lucien Bonaparte, ministre de l'Intérieur du Consulat, se brouille avec Napoléon à cause de son remariage. Il est contraint de partir pour Rome où il sera exilé sous la Restauration. Laetitia Bonaparte est élevée au rang d'altesse impériale, mais Madame Mère vivra loin de la cour. Profondément religieuse, elle s'installe à Rome sous la protection du pape lors des exils napoléoniens. Barras. Démissionné du directoire, il est exilé à Rome où, accablé d'infirmité, il meurt, oublié de tous. Madame Tallien, à la Restauration, elle devient la compagne d'un fervent monarchiste, François-Joseph de Riquet de Caraman, prince de Chimay. Joseph Fouché, maintenu ministre de la police par le premier consul, il se distingue par son cynisme et ses abus de pouvoir. De trahison en retours en grâce, de Napoléon à Louis XVIII, il est définitivement exilé à Trieste. Madame de Staël, interdite de séjour par Napoléon, elle s'installe en Suisse dans son château de Coppet, où elle fait paraître de l'Allemagne, popularisant ainsi les œuvres des auteurs de langue allemande, ouvrant la voie au romantisme français. Talleyrand. Après le coup d'État, il retrouve son ministère. De conseils en fourberie, intriguant au grand jour avec son meilleur ennemi Fouché, il se maintient jusqu'en 1814, puis se met au service des Bourbons. Madame Récamier. Amie de Madame de Staël, elle est une opposante notoire à Napoléon. Elle doit s'éloigner de Paris pendant l'Empire. À la Restauration, elle rassemblera autour d'elle et de Chateaubriand les plus brillants esprits de l'époque. Sieyès, c'est le grand perdant de l'histoire. Éliminé du pouvoir, il se retirera à Bruxelles pendant les 100 jours. Sic transit gloria mundi. Remercie la mairie d'Ajaccio, l'office de tourisme et l'association Les Canistes pour lui avoir permis de venir vous interpréter ce soir le dîner de dupes. Les costumes ont été réalisés par Micheline Vaquero. Les textes ont été écrits par Georges Maliki et Jean-Denis Vivien. Et la mise en scène est l'œuvre de Jean-Denis Vivien. Et je tiens à remercier ceux sans qui nous pourrions jouer ce soir,
je veux parler de la régie technique, Jean-Florent et Stéphane. Merci.